Donc les aspects sur lesquels j'ai encore quelques doutes par rapport à José Mourinho, pour moi, c'est surtout, hem, depuis qu'il a quitté le Real, quand tu vois, regarde aujourd'hui la carrière de José Mourinho, c'est une très bonne carrière, rien ne va lui enlever ça, mais depuis qu'il a quitté le Real, tu as l'impression que sa carrière, c'est un downgrade, en fait. C'est de pire en pire en termes de niveau. Donc il a quitté le Real, il est allé à une équipe de plus ou moins même calibre que le Real, Chelsea, qui était en forme, enfin qui était une équipe ambitieuse, qui jouait à chaque fois la Ligue des Champions, qui a même gagné la Ligue des Champions en 2012. Donc on est vraiment dans une équipe qui est au même calibre que le Real, ce qui est normal. Il a réussi avec Chelsea, il a remporté, enfin, quand je dis il a réussi à remporter le championnat, surtout sa deuxième année. Il a fait une belle saison 2014-2015. Mais voilà, après la troisième saison, il n'a même pas terminé la saison. Pour te dire parce que tellement il était en très très mauvaise posture avec Chelsea. Il est parti. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il signe à Manchester United. Alors oui, Manchester United, ça reste un grand club. Mais déjà à l'époque, quand il a signé à Manchester United, c'était plus le Manchester United que d'Alex Ferguson. C'était un Manchester United qui, depuis le départ d'ailleurs d'Alex Ferguson, essayait de se retrouver. En fait. Un Manchester United perdu. Voilà, qui joue enfin, presque rarement les premiers rôles dans le championnat, dans la Ligue des Champions. Euh, voilà, c'était, il est parti à Manchester United. Ensuite, après Manchester United, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Tottenham. Alors, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, bah, c'est pas l'équipe la plus ambitieuse hein, d'Europe, hein, Tottenham. Déjà, on se situe par rapport à United, par rapport à Chelsea, à un cran en dessous. Et qu'est-ce qui se passe après Tottenham? J'ai peut-être loupé une ou deux équipes, mais c'est la Roma. Après la Roma, une équipe en Turquie. Donc on voit clairement que le gars, il est en train de couler, en fait. Et là, il atterrit à Benfica, qui, bon, ça reste quand même un club qui est respectable, qui joue la Ligue des Champions, qui est l'un des deux grands clubs, trois grands clubs du Portugal. Mais encore une fois, compare cette carrière avec ceux qui, à l'époque, quand il était au Real, étaient des concurrents à lui. Un Guardiola, par exemple, un Jürgen Klopp, par exemple. Ils sont restés dans le haut niveau. Bon, les deux ont entraîné, enfin, Guardiola a entraîné le Bayern, puis Manchester City, il est resté à City. L'autre, il a entraîné juste Liverpool après. Mais ça reste, dans l'ensemble, ils sont restés dans le haut niveau. Mourinho, il a baissé de niveau. Je dis, il a baissé de niveau, pas son niveau à lui, intrinsèque qui a baissé, c'est le niveau des enjeux qu'il a dans ses équipes à chaque fois. Parce que là, on part d'une équipe, le Real Madrid, qui joue chaque année la Ligue des Champions et pour qui même l'élimination en demi-finale n'est pas acceptée. Tu vois, une équipe comme la Roma qui, bon, après, ouais, l'Europa League, tu veux me dire, ouais, il a remporté l'Europa League avec Manchester United, tant mieux. Mais United, c'est pas une équipe qui est censée jouer l'Europa League. Mourinho, c'est pas un entraîneur qui est censé se contenter de l'Europa League. Mourinho, il joue les phases finales de la Ligue des Champions. Il joue la Ligue des Champions, il ne gagne pas nécessairement, mais il joue quart, demi-finale chaque année de Ligue des Champions. C'est comme ça que je voyais la carrière de Mourinho, en fait, après son départ du Real. Maintenant, on peut se demander pourquoi, finalement. Pourquoi il n'est pas resté dans le haut niveau? Pourquoi il n'a pas fait comme Guardiola, par exemple, il se trouve un club et il reste longtemps dans ce club-là. Déjà, contrairement à un Guardiola et contrairement à un Jürgen Klopp, contrairement, c'était pas un philosophe de football. Mourinho, c'est la beauté dans la simplicité, en fait. C'est le chemin le plus court. Tu vas créer une équipe qui va gagner. La beauté du jeu, ça pourrait être un aspect. On l'a vu au Real, la deuxième saison du Real, c'était pas, mis à part les matchs face au Barça où le Real était obligé un petit peu de jouer la défense contre-attaque,
avec les autres équipes, ça jouait l'attaque. Et c'était la meilleure attaque du championnat. C'était l'une des meilleures attaques je pense, en termes de nombre de buts marqués. Si je ne dis pas de bêtises, on est vraiment dans le record des nombres de buts marqués en une saison en Liga avec Mourinho, qui n'a toujours pas été battu, hein. Même pas le Barça de Guardiola ne l'a battu d'ailleurs. On avait des gros scores à chaque fois, dans les petits matchs par exemple, et même parfois dans les grands matchs. C'était une machine offensive en deuxième saison. C'était d'ailleurs le top, hein. Je pense que le niveau le plus élevé que le Real a atteint avec Mourinho, c'était sa deuxième saison. Mais c'est pas non plus un entraîneur qui va chercher à avoir une philosophie de jeu ou à chercher à, je sais pas moi, dans les annales du football, à vouloir peut-être améliorer son système de jeu, à vouloir être innové, à vouloir. Il s'en fout. Pour lui, il est pragmatique dans ce point de vue-là. Donc, il cherche le résultat et la manière la plus simple et la plus efficace. Et c'est pour ça que là où il est allé, il a gagné des titres, quel que soit le niveau de ces titres-là, mais là où il est allé, il a gagné des titres. Là où il va, au début, généralement, ça marche. Il apporte direct, on voit le changement, parce que c'est un entraîneur qui sait diagnostiquer une équipe. Et c'est pour ça que je dis, là, aujourd'hui, avec le Real, ça peut marcher, notamment au début. Mais dans la continuité sur le long terme, bah, ce n'est pas un entraîneur qui va travailler sur le long terme. Ce n'est pas un entraîneur qui va t'installer un système de jeu sur lequel tu vas construire par la suite. C'est un entraîneur qui va venir, il va travailler 2-3 saisons au max. Je pense qu'il n'a jamais dépassé d'ailleurs 3 saisons dans un club. Si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires. Et aussi, bah, mine de rien, le fait qu'il n'innove pas fait que bah, quand le football évolue, quand le football change, ce qui est le cas aujourd'hui, bah lui, il reste un peu en retrait, il reste un peu en arrière en fait. Il est un peu dépassé. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à rebondir dans un grand club. C'est que finalement, le football évolue trop vite pour lui. Peut-être, je dis ça. Tout ça, c'est encore dans la mesure de l'hypothèse, mais c'est fort probable parce que c'est ce qu'on voit sur le terrain. On voit que là où il va, il a plus, voilà, il va plus. Quand il a pris l'Inter, à l'époque, l'Inter, c'est devenu des monstres en fait. Et tu vois clairement que dès qu'il est parti, à l'Inter, ils sont complètement, ils sont entrés dans une période complètement de disette. Il a changé. Au Real, il a vraiment changé le mindset. Et le club a un petit peu bâti sur ça, finalement, sur ce mindset-là. Ils ont continué sur ce mindset par la suite, après lui. Ce qui a fait que le club, bon, avec les moyens, etc., qu'ils avaient, que l'Inter n'avait pas, ils ont réussi à rebondir. Il est clair que lui, de son côté, Mourinho, il s'éteignait petit à petit, en fait, en vrai. Il partait petit à petit, on le voyait plus. Il est devenu plus discret. Aujourd'hui, au Benfica, il a réussi, je pense que Peuplé, avec ce qu'il a fait avec Benfica, c'est une réussite, même s'il n'a pas gagné le championnat. Ce n'était pas de toute façon, je pense, attendu de sa part, vu que le club était vraiment en souffrance quand il est venu. Mais il a réglé la situation. Est-ce qu'il va pouvoir te construire un Benfica qui, voilà, pendant 4-5 ans, va rester dans le même niveau? Ça, il ne peut pas le faire. Et il ne l'a jamais fait, en fait. C'est pour ça que je dis aujourd'hui au Real, l'entraîneur Mourinho, il va venir avec, certes, des changements au niveau de la mentalité et de la discipline et de l'ordre, etc. C'est bien. Mais à côté de ça, est-ce que sur le plan footballistique, on va voir quelque chose de différent? Est-ce que footballistiquement, le Real va vraiment se relancer? Se relancer vraiment. Dans le sens où ils vont se relancer et on va voir une équipe qui, même quand ils font par la suite une saison moins bonne, ils réussiront quand même à s'imposer. Parce que là, quand tu vois le Real aujourd'hui, ils sont vraiment, ils ont touché le fond. Donc c'est très compliqué pour ce Real-là de
repartir enfin, retrouver son niveau. Ils peinent de retrouver leur niveau qu'ils avaient il y a quelques années où ils dominaient le football. Avec Mourinho, je pense qu'au niveau des résultats, les choses peuvent s'améliorer, voire peut-être même faire une saison où ils vont gagner des titres, etc. Mais dès qu'il part, enfin même pas, hein, même c'est peut-être à partir de sa deuxième saison, ça va coincer en fait. Parce que le football change et lui, il n'arrive pas à changer au même rythme, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, je l'espère en tout cas, hein, parce que je pense qu'il va très probablement signer, vu les dernières sorties médiatiques. Donc j'espère vraiment que j'ai tort à ce niveau-là, qu'on va voir un Mourinho qui va non seulement psychologiquement euh, voilà, contrôler les vestiaires, etc. Et que à côté de ça, on va voir un entraîneur qui va créer une équipe holistique, créer une équipe qui va jouer un football cohérent sur tous les matchs, pareil, avec un système de jeu, des joueurs qui se retrouvent, des joueurs qui occupent des rôles particuliers. Voilà. En plus de cette flexibilité, de cette vision tactique que l'entraîneur il a pour savoir comment réagir, quel changement faire, etc. pendant les matchs. Donc là, pour moi, je suis preneur, hein. Vraiment, tout ce qui peut servir, je suis preneur. Mais encore une fois, j'ai des réserves, en fait. J'ai des réserves par rapport à ça. Je pense que on va voir une équipe rentrer dans l'ordre, mais contrairement, par exemple, à un Xabi Alonso, Mourinho, il va pas réellement te créer une équipe qui... déjà, il y a de fortes chances qu'il va pas réellement créer une équipe qui va jouer un beau football. Alors, du haram ball, comme diraient certains, je pense pas, mais ça sera un football direct, certes, un football efficace potentiellement, peut-être même offensif, mais pas efficace. Mais on verra pas de folie, en fait. Tu verras pas de folie. Et je pense qu'en tant que supporter du Real, on a droit de vouloir et d'exiger de la folie. Parce que devant, tu as des adversaires, comme le PSG aujourd'hui, comme le Barça, qui font des folies sur le terrain. Et moi, j'ai envie que voir mon équipe jouer face à ces équipes-là et imposer son style de jeu, imposer sa philosophie, nous régaler pendant les matchs. Pas que juste gagner, parce que on parle du Real Madrid, on ne parle pas d'une équipe qui... Voilà, c'est pas une équipe qui cherche juste à gagner des titres. Des titres, on en a vu. Et on va voir quelque chose de nouveau au Real qu'on n'a jamais vu, en fait. C'est un style de jeu, un système de jeu, une philosophie de jeu. Et c'est pour ça que j'aurais tellement voulu, et je pense que c'est compliqué, voire peut-être impossible aujourd'hui, plutôt un Jürgen Klopp, parce que lui, il a fait ses preuves et avec Dortmund et avec Liverpool. Point de vue style de jeu. Mais aussi, lui, il a une forte personnalité. Dans la gestion des vestiaires, je pense qu'il n'aura pas de difficultés. Il ne sera pas meilleur que Mourinho sur cet aspect-là, mais surtout sur l'aspect le plus important et le plus impactant sur le foot, sur l'équipe, je pense qu'il est vraiment meilleur aujourd'hui, hein, évidemment. Bref, ça c'est mon avis par rapport à Mourinho. On verra hein, l'évolution des choses. Est-ce qu'il va officiellement signer? Quand est-ce qu'il va officiellement signer, etc. Je suis curieux juste de voir quelles seront les décisions par rapport au recrutement. Parce que je sais que Mourinho, s'il signe au Real, ce qu'il a déjà en tête ce qu'il veut acheter comme joueur. Il s'est déjà renseigné sur l'équipe, il sait plus ou moins quelles sont les difficultés, les faiblesses de cette équipe-là, donc il va se mettre, si c'est encore le Mourinho que j'ai connu à l'époque, il a déjà commencé à travailler en fait sur la prochaine saison avec le Real. Mais encore une fois, il y a plusieurs années, il a vieilli. On voit clairement qu'il est un peu plus, voilà, un peu plus terre à terre aujourd'hui que ce qu'il a été à l'époque, hein. C'était vraiment un dingo dingo. Donc on verra si ça va être la même chose ou si ces changements-là, enfin le fait qu'il a pu grandir, ça a pu vieillir un peu, ça peut un peu impacter un peu sa personnalité. Je suis curieux de voir ça en tout cas. Je serais content de le revoir de toute façon parce que ça c'est beaucoup plus personnel qu'autre chose. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.